On va parler du contrôle de notre regard et du fait d'éviter la fornication, l'adultère. Donc Allah dit dans le Coran, dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. C'est le plus pur pour eux. Allah est certes parfaitement connaisseur de ce qu'ils font. Donc ici Allah dit deux choses. Il dit premièrement de dire aux croyants de baisser leur regard et deuxièmement de garder leur chasteté. Parce qu'on ne tombe pas dans la fornication du jour au lendemain. Il y a tout un tas d'étapes intermédiaires. Donc ici Allah nous donne la première étape, donc le regard, et la dernière étape, donc le fait de commettre la fornication. Et entre les deux, il va y avoir peut-être des messages, peut-être des rendez-vous, aller prendre un café, aller dîner, passer la soirée ensemble, etc. Mais Allah remonte à la source et il nous dit que tout part du regard. Et donc ça peut être le fait de regarder des filles dans la rue, de regarder une fille qui te plaît. Et de nos jours, ça va beaucoup être par les réseaux sociaux. Donc sur Instagram, sur Snapchat, sur YouTube, sur TikTok. Et tu vas même pas avoir besoin de chercher ces images, ces vidéos inappropriées qui vont venir à toi parce qu'il y a toute une page de recommandations, de suggestions. Et dans ces suggestions, il peut y avoir des vidéos de filles qui dansent, des photos de mannequins, où ça peut aller même bien plus loin. Après, il y a tout le problème de la pornographie sur Internet. Et donc tout ça concerne le regard, c'est-à-dire que tout commence par là. Tu vas voir une photo d'une fille, tu vas voir une vidéo d'une fille, ou tu vas voir bien pire. Et tout ça va rester dans ton esprit, va faire monter ton désir et va petit à petit t'amener vers le péché, vers la fornication. Et ça va être une des armes principales du diable, parce que même dans l'histoire d'Adam et Ève, Allah nous dit que le but du diable était de leur retirer leurs vêtements. Donc c'est quelque chose sur lequel le diable va toujours insister. Il va continuer de nous attaquer sur ce terrain. Qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit jeune, qu'on soit vieux, ça va être vraiment son angle d'attaque principal et il sait que c'est aussi là que se trouve notre faiblesse. Et quand Allah dit baisser leur regard, le verbe qui est utilisé a trois significations au moins. Donc la première, c'était utilisé pour quelqu'un qui continue de cligner des yeux ou qui est en train de cligner des yeux. Et donc l'idée, c'est qu'on ne doit pas fixer quelqu'un, qu'on ne doit pas fixer une fille. Donc tu vas forcément croiser des belles filles dans la rue, où tu vas voir des belles filles sur Internet. Mais le fait de baisser notre regard, l'indécence, c'est aussi de pas fixer. C'est-à-dire que tu vas la voir une fois, tu peux la trouver jolie, mais tu vas passer à autre chose et tu vas pas t'arrêter dessus. Ensuite, c'était utilisé aussi pour restreindre ou tenir les rênes d'un cheval. Donc l'idée, c'est que ton regard va vouloir aller à tel ou tel endroit. Tu vas avoir envie de regarder une belle fille, tu vas avoir envie de regarder quelque chose sur Internet et tu vas devoir tenir tes rênes, restreindre ton regard. Donc ça fait partie de la signification du mot. Et troisièmement, c'est traduit par baisser le regard parce que la troisième signification, c'était effectivement de baisser quelque chose ou diminuer quelque chose. Mais c'était une baisse légère, donc il n'est pas question, il nous est pas demandé en tout cas de marcher en regardant le sol. Et après, c'est une attirance naturelle, c'est un désir naturel qu'Allah a mis en nous. Et donc on a le droit de trouver quelqu'un joli. Si tu te balades dans la rue, que tu croises une fille et que tu la trouves jolie, tu commets pas de péché, mais tu dois simplement essayer de baisser ton regard et de pas la regarder comme un animal. Et sur ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Ne fais pas suivre le regard par un autre regard, car le premier est pour toi et l'autre est contre toi. » Donc là, ça rejoint cette idée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous confirme qu'on peut regarder et on va forcément, de toute façon, c'est presque un réflexe, regarder les gens qu'on croise, les gens qui sont devant nous. Et dans le verset, Allah nous dit de baisser nos regards, mais en arabe, il y a un min avant de parler du regard. Et donc la traduction plus proche du sens, ça serait dit aux croyants de baisser une partie de leur regard. Donc ça va être le regard avec du désir, avec de la tentation, avec une envie. Et Allah sait que ça va être dur, il nous a créé, il sait qu'on est attiré naturellement par le sexe opposé. Et on retrouve cette compréhension et cette miséricorde dans le verset, parce qu'il aurait pu dire « Oh les croyants, baissez vos regards et gardez votre chasteté », mais il dit aux croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté. Donc il passe par l'intermédiaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça réduit la menace et ça nous montre qu'Allah fait preuve de compréhension et de miséricorde. Il sait que ce ne sera pas toujours facile et qu'on sera confronté à ce problème au quotidien, tout au long de notre vie. Qu'Allah nous purifie, qu'Allah nous guide. Salam alaikum wa rahmatullah.